Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Magal 2023, tous les chemins mènent à Touba ce dimanche à quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba, édition 2023. Des millions de pèlerins convergeaient ce dimanche vers la capitale du mouridisme par la route ou par les rails. Les pèlerins sont gourriers avec beaucoup d'enthousiasme pour railler Touba. Si certains parmi eux ont emprunté le train à l'instar de Mama Kamara qui se dit satisfait des conditions de voyage, d'autres par contre ont emprunté la route trouvant plutôt les tarifs hors de portée. Pour toujours, Kara ne va pas célébrer le Magal à Touba. La communauté mouride célèbre le Grand Magal de Touba ce lundi 4 septembre 2023. Cet événement commémore le départ de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Touba est l'attraction de ce grand événement du calendrier mouride, mais Serigne Modou Kara ne compte pas le célébrer dans la cité religieuse. Pour l'événement 2023, le général de Bamba et ses disciples vont célébrer le départ de l'exil du fondateur du mouridisme à Thiès. Le rond-point de Ghent est choisi pour accueillir l'événement. Il faut signaler que ce n'est pas la première fois que Kara célèbre le Magal dans la cité du Rail. On se rappelle qu'en 2016, le fondateur du Parti de la Vérité pour le Développement avait célébré le Grand Magal à Louga. Pour toujours, Touba, bilan provisoire, 74 interventions, 361 victimes et 11 décès. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait un bilan d'étape de ces interventions sur les routes du Grand Magal de Touba. Selon le colonel Dari Mbodj, chargé de la communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a fait savoir qu'ils ont effectué 74 interventions ces derniers jours et enregistré 361 victimes dans les accidents. À ce jour, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a dénombré 11 décès dans les accidents. Pour toujours, Touba Amadouba sollicite les prières du Khalifa pour un hivernage pluvieux et la paix dans le pays. Touba, le 2 septembre, le premier ministre Amadouba, qui a été reçu samedi à la tête d'une délégation gouvernementale par le Khalifa général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a déclaré avoir sollicité les prières le guide religieux pour un hivernage pluvieux et la paix dans le pays. Nous savons l'attachement que le président a pour le Khalifa. Il est venu, mais il a demandé au gouvernement aussi de venir. C'est pour cela que je suis aujourd'hui avec certains membres du gouvernement pour venir solliciter les bénédictions du Khalifa pour un hivernage pluvieux, mais aussi pour un hivernage sans grand dommage pour les cultures et les êtres humains, a-t-il déclaré. Pour toujours, visite pré-Magal, les leaders de Yewwi reçus par Serigne Mountakha en visite pré-Magal commémorant le départ de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. La coalition Yewwi Askan Wi a été reçue hier dans l'après-midi à Touba par le Khalifa général des Mourides Serigne Mountakha Al-Bachirou Mbacké. Déthié Fall, Habib Sy, Aïda Mbodj, entre autres, se sont réjouis de la suspension de la grève de la faim de Ousmane Sonko. Pour toujours, Idrissa Seck, le Magal pour nous est une occasion pour prier ardemment pour la paix. Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a été reçu ce samedi par Serigne Mountakha Mbacké, le Khalifa général des Mourides, en perspective du Grand Magal de Touba. L'ancien premier ministre a saisi l'occasion pour solliciter les prières pour la paix durable au Sénégal. Pour toujours, Maître El Hadj Diouf se confie à Serigne Mountakha. Je suis le meilleur choix pour diriger le Sénégal. C'est le défilé des hommes politiques dans la ville sainte. Maître El Hadj Diouf n'a pas dérogé à la règle. Le leader du parti des travailleurs et du peuple a fait son ziara. C'est le Khalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Ce samedi, l'avocat connu par sa détermination n'a pas cassé ses ambitions pour le pays. Maître El Hadj Diouf est certain de sa victoire pour la prochaine élection présidentielle. Pour toujours, fermeture du centre Elisabeth Diouf, les riverains lancent une pétition. Le centre de santé Elisabeth Diouf, situé à Gueule-Tapée, a récemment fermé ses portes. Une information mise en lumière par le journal Walfadjri le 31 août 2023. Cette décision n'a pas été sans conséquence. Elle a provoqué l'indignation et le mécontentement des résidents locaux. Ces derniers jours, avec le soutien actif du délégué de quartier, ont pris l'initiative de lancer une pétition auprès des autorités compétentes, notamment au commissariat, exprimant leur souhait de voir ce centre réouvrir. Pour toujours, Maroc, 168 migrants sénégalais ont quitté Dakhla pour Dakar. 169 migrants sénégalais candidats à l'immigration irrégulière ont quitté la ville marocaine de Dakhla ce samedi dans le cadre
d'une nouvelle opération de rapatriement vers le Sénégal, a appris l'APS de sources diplomatiques. Pour toujours, Soudan, 20 civils tués dans un raid aérien à Khartoum. L'armée du Soudan a bombardé dimanche les paramilitaires à Khartoum au lendemain de la mort de 20 civils dont 2 enfants dans un raid aérien sur un quartier résidentiel, rapportent habitants et militants. Pour toujours, Niger, le tribunal de Niamey ordonne l'expulsion de l'ambassadeur français. Le tribunal de Niamey a ordonné l'expulsion du Niger de l'ambassadeur français Sylvain Été, dont l'accréditation lui a été retirée. C'est ce qu'a rapporté l'agence nigérienne de presse. Selon le jugement du tribunal, étant donné que Sylvain Été n'a plus de statut diplomatique et n'est pas de possession d'un titre de séjour permanent au Niger, il est contraint de quitter immédiatement le territoire nigérien. Il convient de noter que les autorités nigériennes ont déposé une plainte contre l'ambassadeur à cet égard. Pour toujours, Burkina, l'armée annonce avoir neutralisé au moins 65 terroristes. Les forces armées du Burkina Faso ont annoncé avoir neutralisé du 7 août au 1er septembre 2023 au moins 65 terroristes au cours d'actions de plusieurs provinces, rapporte RFI. Selon la même source, suite à cette opération conduite par le 7e bataillon d'intervention rapide sur plusieurs repères terroristes dans les provinces de Kénédougou, d'Ioué et dans la région des Cascades, les populations qui ont été déguerpiées ont pu rejoindre leur village, toujours selon l'armée. Au cours des combats, 5 blessés dont 2 volontaires pour la défense de la patrie ont été enregistrés au fond des forces armées burkinabées. Pour toujours, Gabon, réouverture des frontières avec effet immédiat. Les militaires pististes qui ont renversé Ali Bongo Ondimba au Gabon ont annoncé la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Ce samedi, a déclaré à la télévision d'État le colonel Olris Manfoumbi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions, soucieux de préserver le respect de l'état de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des États du monde, et enfin de favoriser la continuité de l'État en tout démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux. Le comité pour la transition et la restauration des institutions décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter de samedi. Elle était fermée depuis le coup d'État qui a chassé au pouvoir Ali Bongo, qui dirigeait le pays depuis 14 ans. Pour toujours, Maître Augustin Senghor rend hommage à Salif Keita, la panthère noire, la légende du football malien dans les années 1970. Salif Keita est décédé samedi 2 septembre à l'âge de 76 ans, premier lauréat du Ballon d'Or africain en 1970. Salif Keita s'est éteint dans un hôpital privé à Bamako. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a rendu un vibrant hommage à la légende du football africain. Salif Keita Dimengo, l'artiste malien, a tiré sa révérence. Il était pour l'Afrique ce que Pelé était pour le monde, le meilleur. Adieu, légende éternelle, a notamment tweeté Maître Augustin Senghor. Pour toujours, Jeux Olympiques 2024, basket, le Soudan du Sud qualifie pour la première fois de son histoire. L'équipe de basket du Soudan du Sud a décroché pour la première fois sa qualification de son histoire pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Qualification obtenue ce samedi 2 septembre à Manille aux Philippines grâce à sa victoire contre l'Angola 101 à 78 à la Coupe du Monde. Pour toujours, Lamb Jos avertit Adafas, je vais l'attraper, le corriger avant de le battre. À un peu plus d'1 mois de son combat contre Adafas, écrit Fas Benno, Jos, écrit Dorad, a prévenu son zone vis-à-vis. Jos contre Adafas sera le premier gros choc de la saison 2023-2024, ficelé par Mansourba de Djambal Production. Ce duel intergénérationnel se disputera le 8 octobre prochain, soit une semaine après l'ouverture de la saison. De retour de l'étranger, Jos, qui s'entraîne régulièrement sur la place de Yoff, s'est confié sur ce combat contre l'enfant série de la Médina. Tafa Actu, le 4 septembre 2023. La vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Bonsoir.